Bienvenue à ce nouveau module. Dans ce module, nous allons explorer deux étapes essentielles de toute analyse statistique: la collecte des données et l'échantillonnage. Préparez-vous à découvrir comment recueillir des données de manière efficace et à sélectionner des échantillons représentatifs pour garantir des analyses fiables. Qu'est-ce que la collecte de données? La collecte de données consiste à recueillir des informations pertinentes pour analyser une problématique donnée. C'est comme rassembler des pièces de puzzle pour obtenir une vue d'ensemble cohérente. Ces données seront utilisées pour évaluer l'impact des différents traitements appliqués, engrais, irrigation, etc. Méthode de collecte des données. Il existe plusieurs méthodes pour collecter des données. Le choix de la méthode dépend des objectifs de la recherche et des ressources disponibles. Enquête, exemple, interroger 50 agriculteurs sur le rendement de leur culture au cours des 5 dernières années. Exemple de données recueillies, rendement moyen annuel, en tonnes, 2,5, 3,0, 2,8, 2,7, 3,1, etc. Expérience. Exemple. Comparer deux types d'engrais, A et B, pour mesurer leur impact sur le rendement. Engrais A, rendement moyen, 2,8 tonnes par hectare. Engrais B, rendement moyen, 3,2 tonnes par hectare. Observation. Exemple. Mesurer la température dans une serre toutes les heures pendant une journée. Données enregistrées, degrés Celsius. 22, 23, 24, 24, 23, 22. Entrevue, exemple. Interroger des experts agricoles sur les meilleures pratiques de gestion de l'eau. Exemple d'extrait d'entrevue. 60% des experts recommandent l'irrigation goutte à goutte, 40% préfèrent l'irrigation par aspersion. Parmi ces méthodes, laquelle utiliseriez-vous pour évaluer la satisfaction des agriculteurs concernant un nouveau type de semence? Pourquoi? Laissez votre réponse en commentaire. Technique d'échantillonnage. L'échantillonnage permet de sélectionner un sous-ensemble représentatif d'une population pour des analyses plus rapides et moins coûteuses. Imaginez que vous êtes un agriculteur souhaitant évaluer le rendement des cultures dans un grand champ divisé en différentes parcelles. Les techniques d'échantillonnage sont comme des stratégies pour sélectionner certaines plantes tout en obtenant une bonne idée du rendement global. Les résultats varient en fonction du type d'échantillonnage choisi. Échantillonnage aléatoire. C'est comme si vous fermez les yeux et choisissez 50 plants de maïs au hasard dans le champ. Chaque plant a la même chance d'être sélectionné, peu importe sa taille ou son emplacement. Vous mesurez le rendement. Échantillonnage stratifié. Le champ est divisé en 3 types de sols: sableux, limoneux et argileux. Pour garantir une représentation équilibrée, vous sélectionnez 20 plants dans chaque zone et vous mesurez leur rendement. Échantillonnage systématique. Vous décidez de choisir un plant de maïs toutes les 10 rangées dans le champ. Cela revient à sélectionner les plants aux positions 10, 20, 30, 40 et 50 et à mesurer leur rendement. Échantillonnage en grappe. Le champ est divisé en 5 parcelles. Au lieu de sélectionner des plants dans tout le champ, vous choisissez 2 parcelles au hasard, par exemple parcelles 1 et 4, et vous mesurez le rendement moyen des plants dans ces 2 parcelles. Exercice. Parmi ces techniques, laquelle utiliseriez-vous pour étudier les différences de rendement entre les différentes variétés de maïs dans un champ hétérogène? Laissez votre réponse en commentaire. Erreur d'échantillonnage et biais. L'échantillonnage est une technique puissante, mais elle comporte des risques d'erreur et de biais. Voyons ces concepts de plus près. Erreur d'échantillonnage. Cela se produit lorsque l'échantillon n'est pas représentatif de la population. Exemple. Un chercheur sélectionne uniquement les plantes situées près de la source d'irrigation. Ces plantes ont des rendements plus élevés, 1,5 kg en moyenne.
les plantes éloignées de la source d'irrigation ont des rendements plus faibles, 1,2 kg en moyenne. La moyenne calculée à partir des plantes proches de la source ne reflète pas le rendement moyen de tout le champ. Biais. Un biais se produit lorsque certains groupes sont surreprésentés ou sous-représentés. Exemple, si le chercheur interroge uniquement les grands agriculteurs sur leur utilisation des semences hybrides, les résultats ne reflèteront pas l'expérience des petits agriculteurs qui pourraient avoir des pratiques différentes. Exercice. Donnez en commentaire un exemple de biais que vous pourriez rencontrer en interrogeant uniquement les agriculteurs situés près des rivières sur leur utilisation de l'irrigation. Bravo! Vous venez de terminer le module 2. Vous avez appris à différencier les méthodes de collecte des données, sélectionner une technique d'échantillonnage adaptée à votre étude, identifier les erreurs d'échantillonnage et les biais potentiels. Dans le prochain module, nous passerons à l'analyse descriptive des données. Abonnez-vous à Stat Academy, aimez et partagez la page pour rester informé des nouvelles séances du cours.